Oh, j'espère que vous m'entendrez bien. Voilà. Et je devrais allumer. Posez-vous déjà les pieds alignés sur les hanches. Essayez de ressentir simplement votre corps en station debout. Laissez pendre un peu les bras et essayez d'avoir la posture évidemment naturelle, comme on dit du yogi, c'est-à-dire les épaules sont légèrement ouvertes. Hein, donc légèrement tiré vers l'arrière. On sent son ancrage des pieds au sol. On serre un tout petit peu les fesses, juste légèrement. D'accord. Dans l'exercice, évidemment, je vous demande parfois de l'air. Ici, on a un petit serrage. On rentre légèrement le menton, on essaie de tirer le haut de la tête vers le haut. Et on ferme les yeux, on essaie de ressentir, avant de débuter, son visage. Hein, comment on sent son visage, comment on sent dans la tête. On a parfois la tête lourde, parfois en fin de journée, c'est pas toujours évident. Hein, comment on sent ses épaules, comment vous sentez votre dos. Hein, une fois que vous êtes dans cette posture, comment vous sentez vos hanches, comment vous sentez vos bras, vos doigts, vos mains, chaleur, froid, peu importe, on est en début de séance, les genoux et enfin les pieds. Hein, relâchez-vous, quittez le monde extérieur, on va s'occuper de son corps, à la fois du ressenti physique. Essayez de vous concentrer, si vous avez un bon ressenti physique, essayez de comprendre d'où vient, si vous voulez, parfois d'où viennent les résistances. Une résistance par manque d'exercice, par un traumatisme que vous avez eu peut-être au bras, à la jambe, à l'épaule, au pied, ou bien si c'est une émotion, ou bien encore si c'est simplement du mental, que vous croyez que l'exercice est trop difficile pour vous, que vous n'êtes pas sûr que cet exercice vous apporte le bien-être que vous souhaitez. Ça, c'est le mental. Et on va débuter en éveillant d'abord différentes parties du corps. Hein. Classiquement, vous savez, je démarre toujours par les pieds. Et donc, je vais vous inviter à vous élever sur les orteils et en même temps élever les bras en inspirant. Vous tirez convenablement les mains vers le haut. Vous retenez votre souffle. Et puis, vous allez baisser progressivement les bras et baisser progressivement les talons vers le sol. Contrôlez ce mouvement et posez les talons en dernier lieu quand vous avez les mains tout à fait en bas. D'accord. Donc, essayez vraiment d'avoir un contrôle à la fois de l'élévation et à la fois, si vous voulez, de l'abaissement, voilà, du repli. Donc, ça, c'est important. En général, s'élever, ça va. Et baisser, en général, on pose très rapidement les talons si on n'a pas un bon contrôle. Allez, on reprend ça. Inspirez, on s'élève. Essayez de passer au deuxième étage, c'est-à-dire vous montez juste un peu plus haut, vous êtes vraiment positionné au maximum sur les orteils et on tient. Et puis on va baisser à nouveau de manière contrôlée. On relâche. Parce que ça crée une tension évidemment de contrôler le mouvement. On reprend à nouveau, inspirez, levez les bras. Montez au maximum. Poumon plein. Et puis on baisse tout doucement et on essaye de coordonner avec l'expire à la fois l'abaissement des bras et des pieds qu'on pose au sol. On va se positionner sur les talons et essayer de prendre le contrôle de vos orteils. Essayez de vous positionner juste sur la zone arrière des orteils et sur les talons et écartez-les. Essayez de poser petit orteil, deuxième, troisième, quatrième et enfin le gros orteil. On reprend, donc décollez les orteils du sol, écartez-les au maximum si vous y arrivez et puis vous posez premier orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième et le gros orteil. Ensuite, vous positionnez à nouveau sur les talons et vous vous baladez. Serrez vraiment bien les genoux. Donc, engagez bien vos genoux. Engagez vos quadriceps. Rentrez le menton. Tirez-vous vers le haut.
Hein, on se penche pas en avant et on se balade sur les talons. Ça, c'est un excellent exercice de renfort des genoux également. On croit que et d'équilibre aussi. Voilà. Et on revient à l'avant du tapis pour travailler encore l'échauffement des genoux. Donc, ce qu'on va faire, vous allez effectuer une rotation extérieure des genoux. Hein, donc, et bien ancrer vos pieds dans le sol. Serrer les fesses, d'accord? Tout ça en expirant et en ouvrant les hanches. D'accord? Relâchez. Inspirez. Et en nouveau, rotation extérieure des genoux. Allez au maximum de vos possibilités. Ressentez cet ancrage maximum des pieds au sol. Et travaillez la rétroversion et l'ouverture au niveau des hanches. Relâchez. Une dernière fois, inspirez et en expirant, rotation extérieure des genoux, ancrage des pieds au sol, rétroversion, rentrez également le menton. Vous pouvez aussi ouvrir un peu les épaules et puis relâchez. Bougez un peu les genoux. On va continuer un petit travail encore sur les genoux. Donc, élevez le genou gauche, d'accord? Tenir un peu l'équilibre, genou gauche fléchi, montez le genou au maximum de vos possibilités. Ne vous penchez pas en avant, rentrez le menton. Et puis posez le pied et le genou gauche, évidemment. Inspirez, élevez le genou droit. Montez le genou au maximum. Là, on tient. Et puis on relâche. On va poser le genou droit. Un peu d'éveil des hanches. Donc mettez les mains aux hanches et effectuez des rotations des hanches dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse, choisissez ce qui vous convient. Et commencez par des petits cercles et puis agrandissez, allez de plus en plus loin. Et donc, ce sont les hanches qui déterminent la rotation, d'accord? Laissez tout le corps, pliez même les genoux, laissez tout le corps suivre le mouvement de rotation des hanches. Que ce soit les genoux, les chevilles, voilà, tout le corps suit le mouvement, mais ce sont les hanches qui dirigent. Et puis tournez. Et prenez conscience si vous ressentez quelque chose, que ce soit au niveau des lombaires, des hanches elles-mêmes. C'est le moment de prendre un peu conscience s'il n'y a pas quelque chose là qui vous dérange, qui évidemment pourrait être, peu importe, ça peut être beaucoup de choses, mais les hanches, c'est aussi une zone qui accumule beaucoup le stress. On va passer aux étirements latéraux. Donc, mettez les mains aux hanches et inspirez, élevez le bras droit. Poussez avec la main droite de manière à avoir une belle courbure, si vous voulez, de tout le côté droit. Hein, la hanche droite va un maximum à droite. Posez le bras droit sur l'oreille droite. Inspirez, essayez de grandir. D'accord? Donc, vraiment bien étirer, d'ouvrir. On va avoir besoin d'une grande ouverture de la cage thoracique pendant les exercices de flow. Et puis on revient et on pose la main droite sur la hanche droite. Et on inspire et on élève le bras gauche. Pareil, poussez bien la hanche vers la gauche. Étirez le bras gauche. Touchez l'oreille avec la main gauche. Travaillez bien cette ouverture. Essayez de rester bien droit. Ne vous penchez pas en avant ni en arrière. On essaie vraiment d'être bien aligné. Voilà. Et puis on revient. On va travailler un peu l'ouverture des épaules. Donc, mettez les mains aux épaules. Donc, les pouces juste sur la coiffe, d'accord? Et ensuite, on va inspirer, ouvrir les épaules et puis expirer, pousser. Comme si vous poussiez un mur avec les mains. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Voilà. Petit déblocage de la nuque et trapèze. Donc, on va inspirer, élever les bras, glisser la main droite le long du bras droit,
et éventuellement positionner un peu le coude gauche juste derrière la tête, pousser avec la tête sur le coude gauche. Si vous pouvez, vous crochetez l'aisselle droite et vous laissez descendre le bras droit à l'horizontale. Je sais que ça, c'est pas facile pour tout le monde, qu'on est vite désaligné. Cherchez par des micro-mouvements à bouger un peu, vous réaligner convenablement. Le but n'est pas nécessairement d'avoir le bras droit à l'horizontale, c'est d'essayer évidemment d'étirer un peu l'épaule, la coiffe, le trapèze, d'étendre la zone de la nuque ou de l'échauffer avant les exercices. Et puis vous relâchez gentiment. On va changer de côté, donc inspirez et élevez les bras et glissez la main droite le long du bras gauche. Essayez d'aller crocheter l'aisselle gauche, ou ajuster éventuellement le coude droit d'ailleurs. Et puis vous allez tout doucement laisser descendre le bras droit si vous pouvez à l'horizontale. Si vous ne pouvez pas, simplement essayez d'ajuster le coude droit. Plusieurs respirations. Et puis on relâche gentiment. On effectue quelques mini-rotations là, des épaules avant, arrière, tout à fait naturel, chacun à sa façon. On va travailler un peu le croisement des coudes. Donc, on va inspirer, lever les bras. Expirer, descendez les mains en namasté jusqu'au niveau du visage. Et puis, vous allez placer le coude gauche à l'intérieur du coude droit et placer les mains les unes dans les autres, c'est-à-dire les paumes les unes contre les autres, enfin au moins les doigts de la main gauche dans la paume de la main droite. D'accord? Voilà. Et puis, là, l'exercice commence seulement. Quand on inspire, on étire, on monte, on monte, on monte, on monte les coudes. Vous essayez de monter les coudes jusqu'au niveau des épaules et on regarde vers le haut, vers le plafond. D'accord? Donc, plusieurs respirations en regardant vers le plafond et en tirant vos bras vers le haut. Et puis on relâche, relâchez, bougez encore une fois vos épaules. On va changer de côté. Donc on va inspirer, lever les bras à nouveau et passer le coude droit dans le coude gauche. Placez les mains de nouveau, les doigts de la main gauche dans la paume de la main droite. D'accord? Placez les pouces juste entre la zone entre les deux sourcils. Et puis vous élevez, montez, 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 montez. Hein, vous regardez vers le plafond et vous tirez les épaules au maximum de vos possibilités vers le haut. Et on travaille plusieurs respirations. Essayez de ressentir la zone du cou. Hein, donc, toute la nuque, hein, les trapèzes, le travail là. Et puis on relâche gentiment. On va positionner le pied droit à gauche du pied gauche. Ancrez convenablement vos pieds dans le sol. Ça, c'est important. Si éventuellement vos talons et vos pieds ne sont pas bien ancrés dans le sol, avancez un tout petit peu le pied droit. D'accord? Sinon, vous essayez de les aligner. D'accord? Pour avoir vraiment les genoux bien les uns contre les autres. Tournez les hanches vers l'avant, les épaules bien tournées vers l'avant, malgré évidemment cette petite torsion au niveau des pieds. Et puis on va inspirer, lever les bras, étirer vers le haut. Et puis expirer, on descend les mains en namasté et on va amener les mains juste sur le sternum et regarder devant soi. Et en expirant, vous allez amener les mains sur le tibia. Et éventuellement, si vous êtes souple, vous pouvez amener les mains jusqu'au tapis, jusqu'au sol, et laisser pendre convenablement la tête. Posez à peine le bout des doigts de manière à laisser pendre un peu les épaules également, détendre les épaules. Et ressentez le travail d'étirement, en particulier dans la jambe gauche. Vous devriez ressentir l'étirement mollet gauche, ischio-jambier gauche, fessier gauche, cheville gauche. Plusieurs respirations. Laissez travailler l'étirement. Et
puis on s'élève lentement en glissant les mains sur le tibia de la jambe droite et on relâche. On va changer de côté, donc on va étirer l'autre jambe. Donc, placez le pied gauche à droite du pied droit, tournez les hanches vers l'avant, d'accord, les épaules également. Inspirez, élevez les bras, étirez, expirez, descendez les mains en namasté. Posez les mains sur le sternum, regardez devant soi. D'accord? Donc là, on a le dos en principe bien droit. Et puis en expirant, laissez pendre les mains. Posez-les éventuellement sur le tibia de la jambe gauche si vous n'arrivez pas au sol. Mais si vous arrivez au sol, posez le bout des doigts au sol. Les jambes sont tendues. C'est surtout la jambe droite qui travaille. En étirement jusqu'au niveau du fessier-bras. Laissez pendre la tête. Plusieurs respirations. Et puis en inspirant, on va glisser les mains le long de la jambe gauche, se redresser et se relâcher. Il nous reste 2 respirations namasté avant de commencer les cycles, si vous voulez, traditionnels du flow. Donc, en expirant, tirez bien vos mains vers le bas, hein, vos doigts vers le bas. Expirez, tirez les épaules un peu vers l'arrière. Et puis, vous allez inspirer en élevant les bras vers le ciel, en étirant. Et en expirant, vous allez descendre les mains en namasté jusqu'au niveau de la poitrine. On expire complètement, on presse bien les mains les unes sur les autres, paumes de main les unes sur les autres, les avant-bras sont à l'horizontale, on a un engagement là, on presse, on sent cette pression. On inspire, on tire les coudes vers l'arrière, évidemment il y a un peu moins de pression dans les mains, mais ce qui s'engage, alors c'est les omoplates. Vous devez rapprocher vos omoplates à l'arrière. Hein, même si les coudes ne vont pas très loin à l'arrière, vous devez sentir l'engagement des omoplates. D'accord? Donc, les muscles. Hein? Voilà. Et puis expirez, montez les mains jusqu'au sommet du crâne. Positionnez les mains au sommet du crâne. D'accord? On rentre le menton. Et on inspire ici aussi. Vous allez voir, c'est un exercice un peu différent, une sensation un peu différente, mais pareil, vous devez rapprocher vos omoplates, faire le travail là à l'arrière. Hein, d'accord? On tire évidemment un peu les coudes à l'arrière, on doit sentir que ça s'engage là derrière. On travaille les muscles du dos. Et puis expirez, revenir positionner les mains, d'accord, jusqu'au niveau du sternum. Inspirez à nouveau, engagez vos omoplates. Il ne suffit pas de tirer comme ça. Il faut sentir un engagement à l'arrière. Évidemment, quand on a peu de muscles, on n'arrive pas à bien le faire, pas à bien le sentir, mais petit à petit, vous verrez, avec le temps, ça vient. Vous n'aurez plus aucune douleur dorsale. Et ensuite, vous allez entrelacer les doigts et expirer, pousser vers le bas les mains. Expirez totalement. Essayez de pratiquer les contractions, racines, donc serrez les fesses, serrez le périnée, serrez ici cette zone, contractez la zone, si vous voulez, du diaphragmatique, et en même temps rentrez le menton. Donc vous avez expiré totalement. On tient quelques instants, poumons totalement vides, et puis on inspire, on élève les bras, et on pousse les paumes de main vers le ciel. On touche les oreilles avec ses bras. Et puis on expire, on replie ses ailes, expirez, contrôlez le mouvement. Allez très loin dans l'expire, vous devez vider aussi totalement vos poumons. Et puis inspirez, on rapproche au maximum ses omoplates à nouveau, bien faire travailler le dos, regardez vers le plafond, ouvrir toute la poitrine. Et puis expirez, se pencher en avant, monter les bras vers le haut. Laissez bien pendre la tête. Effectuez quelques mouvements de rotation de la tête, des micro-mouvements. Essayez de relâcher vos cervicales. Si vous avez trop mal dans le bas du dos, pliez légèrement les genoux, sinon vous gardez les jambes tendues. Et puis on inspire, on se redresse et on relâche. Presque le corps est pratiquement complètement éveillé. Un dernier exercice de namasté, un peu plus rapide, on va le faire rapidement. Donc on inspire, on élève les bras.
On expire, on descend les mains en namasté. On inspire, on tire les coudes à l'arrière. On expire, on monte les mains au sommet du crâne. On inspire, on engage encore une fois ses omoplates. On expire, on ramène les mains au niveau du sternum. On inspire, on tire les coudes vers l'arrière. On expire, on pousse les mains vers le bas, on pratique les 3 contractions. On inspire, on élève les mains jusqu'au ciel, on regarde dans la direction. On expire, on replie ses ailes. On inspire, on bombe le torse et on regarde vers le haut. On expire, on se penche en avant, on monte les bras. On inspire, on se redresse. Et on relâche. On va passer à la chaise avec les 3 variantes. Donc, on aura une variante en équilibre sur une jambe. Donc, première variante, inspirez, levez les bras. Expirez, tendez les bras à l'avant et essayez d'amener les hanches au niveau des genoux. Donc, on essaye d'aller le plus bas possible. D'accord? Et on tient quelques respirations dans cette posture en prenant conscience du travail mollet, évidemment quadriceps. Essayez aussi d'avoir le dos droit, donc essayez de prendre conscience de ce qui se passe dans le dos. On n'est pas penché, arrondi. Le dos n'est absolument pas arrondi, il est bien droit. D'accord? Et on regarde devant soi. Et ensuite, en expirant, vous allez amener les mains en tapis, plier les genoux. Donc vous avez là un bon étirement des genoux. On aura besoin de cet échauffement tout à l'heure. Et puis on inspire, on se redresse, on glisse les mains sur les tibias, sur les cuisses, et on se relâche. Deuxième variante. Inspirez et levez les bras avec torsion. Expirez, on descend les mains en namasté sur le sternum et on vient s'installer en chaise. Poussez les mains sur le sternum. Essayez d'engager vos omoplates comme tout à l'heure. Évidemment, ce n'est pas la même posture, c'est un peu plus difficile. Tirez les coudes à l'arrière, pressez les mains sur le sternum. Sentez l'engagement mollet, quadriceps. Inspirez. Expirez, tournez. Donc, coude gauche, genou droit. Alignez les avant-bras, tournez. Regardez vers le plafond. Plusieurs respirations. Pressez bien les mains les unes sur les autres. Alignez bien vos avant-bras. Plusieurs respirations dans cette posture. Travaillez la torsion. Essayez de ressentir ce qui se passe au niveau du plexus solaire. C'est là que ça tord. Et ensuite, expirez. Amenez les mains au tapis. Et puis, revenez mettre les mains en namasté. On regarde devant soi. Inspirez. Et expirez, tournez. Coude droit, genou gauche. Alignez les avant-bras. Regardez vers le haut. Travaillez la torsion. Pressez les mains les unes sur les autres. Essayez d'amener les mains à hauteur du sternum. Expirez. Main au tapis. On plie les genoux totalement. D'accord? Et puis on remonte tout doucement. Voilà pour la variante 2. Je suis sûr que ça commence à chauffer petit à petit. Parce que les chaises, c'est un exercice qui commence à activer fortement le cardio et des muscles puissants. On va passer à l'équilibre en chaise. Donc, ancrez bien votre pied droit dans le sol. Vous faites une mini rotation du genou extérieur, du genou droit, et vous amenez votre cheville gauche juste au-dessus du genou droit. D'accord? Vous cherchez votre équilibre, vous allez inspirer les bras. Et puis en expirant, vous descendez les coudes au niveau du genou et du pied. Regardez devant vous, équilibrez-vous. Et si vous sentez que vous pouvez le faire, vous amenez les mains au sol et laissez pendre la tête. Vous allez avoir un très bon étirement
du fessier gauche. D'accord. Et ensuite, inspirez. On se lève lentement. Et voilà. On va étirer le fessier droit. Donc, évidemment, tester son équilibre. On va amener le pied, la cheville droite sur le genou gauche. Essayez d'ouvrir un peu la hanche également, bien tourner vers l'avant. Cherchez votre équilibre et inspirez, levez les bras. Expirez, on descend les coudes. Coude droit, genou droit, coude gauche, pied droit. Ajustez la posture. Et si vous le sentez, amenez les mains au tapis pour avoir un étirement maximal du fessier droit. Vous pouvez laisser tendre la tête. Et puis on s'élève lentement. Et on pose le pied droit. Voilà, premier réchauffement terminé. On va passer aux diverses salutations au soleil avec des variations, évidemment. Donc, allez à l'avant de votre tapis. Travaillez un peu la rétroversion, si c'est nécessaire. Inspirez des bras. Expirez, descendez les mains en namasté, se pliez en deux, regardez devant soi et tirez le bas du dos. Expirez, main en tapis, pliez les genoux. Inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On est en chien tête en bas. Alors, on plie les genoux. Et on pousse bien les fessiers vers le haut. Ensuite, on va travailler un peu l'assouplissement et l'étirement. Donc, vous allez tendre la jambe gauche et plier le genou droit vers la gauche. Tendre la jambe droite et plier le genou gauche vers la droite. Tendre la jambe gauche, plier le genou droit vers la gauche. Tendre la jambe droite, plier le genou gauche vers la droite. Tendez les deux jambes. Et étirez bien alternativement jambe droite, jambe gauche, cette fois-ci dans l'alignement. Et ensuite, vous allez essayer d'aller chercher le coup de pied gauche ou le talon gauche avec la main droite. D'accord? La jambe gauche est tendue. Vous pouvez plier le genou droit et regarder en dessous de l'aisselle gauche. Tenir un peu dans cette posture. Vous ramenez la main au tapis. Vous tendez la jambe droite et vous pliez légèrement la jambe gauche et vous allez chercher le talon ou la cheville droite. Et vous regardez en dessous de l'aisselle droite. Tendez bien la jambe droite si vous pouvez. Et vous pouvez plier légèrement la jambe gauche. Et vous ramenez la main gauche au tapis. On va inspirer et expirer, amener les genoux au sol. D'accord? On est à quatre pattes. On va inspirer, travailler la vache. Vous pliez les coudes, d'accord, légèrement, et on essaye de bien creuser le milieu du dos, pas le bas du dos, le milieu, la zone juste entre les omoplates ou un peu plus bas. On ressent ce travail. Et puis, expirer, revenir en chien tout en bas. Poussez à nouveau les fessiers vers le haut, la tête entre les bras. D'accord? Expirez à nouveau. Genou au sol. Et puis vous vous avancez légèrement et vous allez poser menton, poitrine au sol. Pousser les fessiers vers le haut et revenir. Pour ceux qui ont trop difficile d'effectuer cet exercice, vous pouvez poser les avant-bras au sol. On recommence l'exercice. Donc, on inspire, vache. D'accord? Ça, c'est clair pour tout le monde. Pliage, je peux les coups. Et puis, expirez, baissez, baissez, baissez. Posez, vous allez un peu vers l'avant et vous posez le menton et la poitrine
Et vous poussez bien les fessiers vers le haut. Et on revient à quatre pattes. On va à nouveau revenir en chien tête en bas. Voilà, plusieurs respirations en chien tête en bas. Et puis vous allez amener les pieds à l'intérieur des mains, soit pour les plus agiles en sautant, soit pied droit, pied gauche. Voilà. Expirez et inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. Voilà pour le premier cycle. Prenez un petit temps pour apaiser votre souffle. Et on va passer au cycle 2. On va travailler aussi encore un peu à quatre pattes. Donc, inspirez, élevez les bras. Étirez vers le haut. Expirez, descendez les mains en namasté, regardez devant vous. Et inspirez, tirez les coudes à l'arrière et étirez bien le bas du dos. Expirez, main au tapis, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On est de nouveau en chien tête en bas et on répète à nouveau. On plie les genoux, on pousse les fessiers vers le haut, on travaille le milieu du dos, d'accord? Tête entre les bras. Et puis en expirant, on va amener les genoux au tapis. On va travailler à renforcer en particulier toute cette zone du bas du dos. Et donc, on va commencer par tendre la jambe gauche. Vous pouvez regarder dans la direction de la jambe gauche. Pointez bien les orteils à l'arrière. Et puis, vous allez ramener le genou gauche vers le coude gauche et tendez la jambe gauche latéralement. Montez-la au maximum de vos possibilités. Ramenez-la à l'arrière. D'accord? Ramenez le genou gauche sur le coude gauche. Tendez cette jambe. Renforcez la hanche. Montez-la. Ramenez-la à l'arrière. Une dernière fois, genou gauche, coude gauche, tendez la jambe gauche, ramenez-la à l'arrière et on ramène le genou gauche au sol. Ok, vous êtes presque prêt pour travailler le côté droit. Je me tourne. On va tendre la jambe droite. Hein, tendez-la bien, regardez le pied. Hein, votre jambe n'est pas trop haute ni trop basse, c'est à l'horizontale. Vous amenez le genou droit sur le coude droit. Vous tendez la jambe droite. Vous la ramenez à l'arrière. Vous ramenez le genou droit sur le coude droit. Vous tendez la jambe droite. Ramenez à l'arrière. Ramenez le genou droit. Tendez la jambe droite. Montez là. Et puis en avant, arrière. Et on pose le genou. Venez vous asseoir sur le talon. On va s'étirer en demi-chameau. Posez les mains juste à l'arrière. D'accord? Serrez les genoux les uns contre les autres. En expirant, vous allez pousser le coccyx vers l'avant. D'accord? Vous allez bien serrer les fesses. Et en inspirant, ouvrez vos épaules. Donc, on va faire ça quelques fois. Expirez, on serre les fesses, on pousse le coccyx au maximum vers le haut. On sent également l'engagement des quadriceps. Et à l'inspiration, ouvrez vos épaules. On regarde devant soi. Ne laissez pas pendre la tête en arrière. À nouveau, expirez et inspirez. On revient s'asseoir sur les talons et on va s'étirer en posture de l'enfant. Donc, front sur le sol. Essayez de garder le contact de vos fessiers avec les talons. Relâchez-vous. Si vous avez des douleurs d'épaule, les bras le long des jambes.
On revient à quatre pattes, on pointe les orteils au sol, on tend les jambes, d'accord? Éventuellement, vous pliez bien les genoux pour sauter, ou bien vous amenez pied droit, main droite, pied gauche, main gauche, en avant. Oup là. Et ensuite, inspirez, s'élever et se redresser. Voilà notre deuxième cycle terminé. Relâchez-vous un peu. Essayez de ressentir ce qui se passe dans votre corps. L'échauffement. Faites déjà un petit bilan de vos résistances. Peu importe où elles étaient, niveau des hanches, niveau des épaules, des poignets, les mains, les pieds, ça dépend. Chacun a des zones qui n'ont pas la même flexibilité, la même force, la même souplesse. Donc, vous voulez. Passer au cycle 3, on va travailler la fente. D'accord? Il tire convenablement le psoas, notamment, fléchisseur de hanche. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière, regardez devant soi. Poussez bien les mains sur le sternum. Essayez vraiment de bien travailler l'étirement du bas du dos. Hein. C'est une proprioception, ça aussi. Expirez, amenez les mains au tapis, pliez les genoux. Inspirez, pied à l'arrière, et on est en chien tout en bas. Plusieurs respirations. On va emmener le pied droit à l'intérieur de la main droite. On va bien tendre la jambe gauche. Si vous avez trop difficile, ça peut arriver. Il n'y en a pas assez. On pose le genou gauche. Mais idéalement, essayez de garder la jambe gauche tendue. Et de poser la main droite sur le genou droit. On va inspirer et élever le bras droit. Étirer convenablement ce bras droit vers le haut. Et expirer, amener la main droite là, sur le sacrum et tourner. Travailler la torsion, l'ouverture. Hein? L'épaule se tire vers l'arrière. Et puis expirer, poser le genou gauche, s'il n'était pas déjà au sol. Ramener le talon gauche vers le fessier gauche et aller crocheter le pied gauche avec la main droite. Tourner encore, toucher dans la mesure du possible, sinon vous rapprochez le fessier avec le talon. Allez, on travaille la torsion, l'étirement du quadriceps. Et on relâche, on pose le pied gauche, on pointe l'orteil gauche au sol, on tend la jambe, main droite au sol. C'est pas terminé. On va petit à petit lâcher les deux mains, venir mettre les deux mains en namasté sur le sternum. On tend bien la jambe gauche. On regarde devant soi. On cherche à travailler la force du quadriceps et du ischio-jambier et on tend la jambe droite. Hein, donc j'ai mon pied droit qui est à plat au sol. Mon pied gauche repose sur les orteils. L'équilibre n'est pas toujours donné. D'accord? On tient. On inspire, on élève les bras. Et on étire vers le haut. On expire, on ramène les mains à l'arrière, on entrelace les doigts. Et en expirant, vous pliez le genou droit, bonne préparation pour le guerrier, et vous posez l'épaule droite sur le genou droit. Et puis on se redresse, on tend la jambe droite, donc ma jambe droite est tendue, et en expirant, on amène les mains à hauteur du pied droit, et on ramène le pied droit à l'arrière. Bon, allez, on récupère. En posture de chien tête en bas, c'est une posture de reset. Donc, alignez bien vos pieds, vos mains. Des respirations profondes, fluides. Ujjayi, pour ceux qui savent la pratiquer. Et ensuite, vous amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Vous gardez la jambe droite tendue, poussez le talon à l'arrière. Et vous amenez la main gauche sur le genou gauche. Et en inspirant, vous élevez le bras gauche. Tendez bien la jambe. Amenez la main gauche sur le sacrum et tournez. Plusieurs respirations.
On tend bien sa jambe droite, on travaille la torsion, et puis en expirant, on amène le genou droit au sol. Et on ramène le talon droit vers le fessier et on le saisit avec la main gauche pour le mettre en contact avec le fessier en tournant, travailler la torsion, étirer le quadriceps au maximum de vos possibilités. Ramenez le pied droit au sol, les deux mains sont au sol, on tend bien la jambe droite, on n'a pas terminé, et on ramène les mains en namasté sur le sternum. Essayez de garder un bon alignement, dos, jambes, ne pas vous redresser trop, ne pas cambrer, mains en namasté. Plusieurs respirations. Inspirez, levez les bras. Expirez, ramenez les mains à l'arrière, entrelacez les doigts. Expirez, épaule gauche, genou gauche. Inspirez, se redresser. Et expirez. Attendez, tendez la jambe. Oubliez cet exercice. Tendez la jambe gauche. Et expirez, pliez la jambe gauche, amenez les mains au sol. Amenez le pied gauche en arrière. Voilà. Et on est de nouveau en chien tête en bas. On récupère. Plusieurs respirations. Pour ceux qui le souhaitent, ils plient les genoux, ils se préparent à sauter. Et les autres amènent le pied droit à l'intérieur de la main droite et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Et ensuite, en inspirant, on glisse les mains sur les tibias, sur les cuisses et on se redresse. Voilà pour le troisième cycle. On va aller vers le cycle guerrier et on pratiquera ainsi le guerrier anglais. Donc, ce qui est important dans les guerriers, c'est l'ancrage. Je le répète encore une fois. Ça n'a rien à voir avec la fente où on est mal ancré et on a difficile à tenir l'équilibre. Dans le guerrier, il faut vraiment avoir un équilibre, disons, presque à 100%. Donc, inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, main en tapis. Inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. À nouveau, chien tête en bas, pliez les genoux, poussez bien les fessiers vers le haut. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite et on va tourner le pied gauche. Nous avons nos talons qui sont alignés. Les pieds sont ancrés totalement dans le sol. D'accord? Et ensuite, on va aller vers le guerrier 1, premier guerrier. Donc, on est penché en avant. On a un bon alignement du dos sur la jambe gauche. Et la jambe droite est pliée à peu près à 90%. D'accord? Donc ça, c'est à vous de juger l'écartement que vous devez avoir entre les jambes en alignant les talons. Guerrier 1. Travaillez bien le guerrier 1. Et ensuite, on va passer au guerrier 2. Là, il n'y a presque rien qui bouge. Enfin, c'est les hanches qui bougent. Et les bras s'étirent. On étire le bras droit vers l'avant. On étire le bras gauche vers l'arrière. D'accord? On regarde dans la direction de la main droite. En inspirant, on va élever le bras droit et étirer le côté avant droit de la cage thoracique. Et en expirant, vous allez étirer le bras gauche. Pour ceux qui le souhaitent maintenant, on peut travailler une torsion. En tout cas, vous pouvez toujours l'essayer. Passez le bras droit en dessous de la jambe droite et allez crocheter la main droite, d'accord, avec la main gauche et tournez. Ensuite, ramenez les mains au tapis et on revient en guerrier 1, hanche vers l'avant. On va travailler le guerrier humble. Donc, inspirez les bras, étirez. Expirez, repliez vos bras à l'arrière et entrelacez les doigts. Bien ouvrir le torse
Et en expirant, vous allez pencher tout doucement la tête vers l'avant et essayer d'amener la tête le plus bas possible sans poser, si vous pouvez, l'épaule sur le genou droit. Plusieurs respirations et on monte les bras au maximum. Et on se redresse sans bouger les jambes. Et on relâche. On vient mettre les mains au sol. On tourne le pied gauche et le pied droit revient à l'arrière. Reset en chien tête en bas. Pliez les genoux. Poussez les fessiers vers le haut. Plusieurs respirations. Ujjayi si vous pouvez. Et emmenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Tournez le pied droit et alignez les talons. Quand vous êtes prêt, on va vers le guerrier 1. Alignement du dos sur la jambe droite et main en namasté. Quelques respirations en posture de guerrier 1. Pour le guerrier 2, on tend les bras, les hanches se tournent latéralement. N'oubliez pas de travailler aussi la rétroversion. Hein, donc on n'est pas comme ça. Hein. Les fesses vers le haut. Ici, c'est l'inverse. On pousse le coccyx et vous voulez vers l'avant. Vous devez sentir, engagez, si vous voulez, cette zone. Inspirez, ouvrir le côté gauche, main droite sur le genou droit. Expirez, coude gauche et on tend le bras droit. D'accord, angle de côté. Et pour ceux qui le souhaitent, on va aller crocheter la main droite avec la main gauche qui passe en dessous de la jambe gauche et on va crocheter la main derrière le dos et on tourne. D'accord? Poussez, ancrez bien vos pieds dans le sol en tournant. Torsion. On ramène les mains au sol et on va aller vers le guerrier humble. On revient en guerrier 1. On inspire, on élève les bras. On expire, on replie ses ailes. On inspire, on bombe le torse, on regarde vers le haut. Et on expire, on va aller chercher à descendre la tête le plus bas possible. Si on peut, sans poser l'épaule gauche sur le genou gauche. Et on se redresse. Et on amène les mains au tapis. Et on tourne le pied droit. Et on amène le pied gauche à l'arrière. Plusieurs respirations. Et on se prépare soit à amener le pied droit à l'intérieur de la main droite et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche, ou de sauter, plier les genoux. On saute et on se redresse lentement. Voilà, encore un cycle. On va effectuer un dernier cycle qui sera celui, si vous voulez, du pigeon. D'accord, on va essayer de travailler convenablement l'engagement pigeon. Inspirez dès les bras. Expirez, descendez les mains dans la pliée en deux et regardez devant vous. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, posez les mains au tapis. Sautez ou bien pied droit, pied gauche à l'arrière. Vous êtes maintenant en planche. Hein, du chien tête en bas, venez en planche. Et de la planche, on va petit à petit aller vers la demi-planche, poser les genoux pour ceux. Et ensuite, de la demi-planche, on passe en chien tête haute. D'accord? Donc les genoux sont décollés. Poussez bien la poitrine vers l'avant. Retournez les orteils et revenir en chien tête en bas. On va préparer le pigeon.
On va inspirer, lever la jambe droite. Tendez bien la jambe droite vers le haut et ramenez le pied droit en dessous de la main gauche et posez gentiment le genou droit derrière la main droite. Tendez la jambe droite, redressez, tirez la tête vers le haut. D'accord? Et ensuite, en expirant, avant-bras au sol, front sur les deux. On respire et on se relâche. On remet la main droite au tapis, la main gauche au tapis. On prend appui sur la jambe gauche et on amène le pied gauche, le pied droit à l'arrière. Inspirez, élevez la jambe gauche. Et ensuite, expirez, amenez le pied gauche derrière la main droite et le genou gauche juste derrière la main gauche. Tendez la jambe droite, les avant-bras au sol, front sur les deux mains. Quelques respirations. On reprend appui sur les mains. On tend la jambe droite et on ramène le pied gauche à l'arrière. À nouveau, pliez les genoux. Travaillez bien le dos en chien tête en bas. Et ensuite, préparez-vous à sauter. Donc, expirez totalement. Pliez les genoux. Et ensuite, pied à l'intérieur des deux mains. Et on se redresse et on se relâche. On va travailler le triangle, jambes écartées. On ne peut pas éviter de renforcer les genoux et les chevilles. Donc, écartez vos jambes de la largeur d'un main. Allez un peu plus loin si vous sentez que vous avez la force dans les genoux. Si vous avez des bons ligaments au niveau des genoux, aucune douleur, vous pouvez aller écarter davantage. Ancrez bien vos pieds sur le rebord extérieur, d'accord, face à l'avant. On inspire, bras à l'horizontale. On expire, on tourne, on va amener la main droite sur la cheville, sur le tapis, sur le pied, et puis regardez dans la direction de la main gauche. En inspirant, grandissez-vous, essayez d'étirer la colonne. Et en expirant, vous pouvez utiliser la main droite comme levier pour tourner, travailler la torsion. Plusieurs respirations de cette manière. Inspirez, grandir, grandir la colonne en tout cas, et expirez, tourner. Et ensuite, on revient. Bras écartés, pentagramme. Expirez, main gauche, pied droit. Regardez dans la direction de la main droite. Inspirez, grandir. Expirez, tourner. Inspirez, grandir. Expirez, on tourne. Une dernière fois, inspirez, grandir. Expirez, tourner. Et se redresser et relâcher. D'accord? Inspirez, levez les bras. Expirez, tendez les bras à l'avant. Gardez le dos droit et venez poser le bout des doigts au sol. Regardez devant vous. Essayez d'avoir le dos bien droit. Ramenez les mains à hauteur si vous pouvez des orteils. Travaillez la cambrure du dos en regardant devant vous. Moins les cervicales, c'est pas tellement celles-là qui doivent travailler. C'est le milieu du dos qu'on travaille. OK? Ensuite, gardez la jambe droite tendue, pliez la jambe gauche. Et venez vous installer sur le talon gauche avec le fessier gauche. Main en namasté. On cherche l'équilibre, on se redresse. Main au sol. Changez de côté.
Alors, pour ceux qui n'ont pas besoin de mettre les mains au sol, ils peuvent aussi le faire sans ça. Et on revient à la position de départ. Et là, je vous invite à bien écarter vos jambes. Allez chercher un peu vos limites. Vous allez beaucoup plus loin que ce que vous avez fait tout à l'heure. Hein, au moins 5-10 cm. De manière à vraiment bien travailler cette zone des genoux, des chevilles. D'accord? Et puis vous allez vous balader côté gauche et côté droit. Vous pouvez plier légèrement le genou droit. Hein, un autre. Par contre, la jambe gauche est totalement étirée. Revenir côté gauche et revenir côté droit. Posez les mains sur les chevilles et laissez pendre la tête. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias et redressez-vous lentement. Ramenez les pieds. On est prêt pour le squat. On ne peut pas manquer cette posture. On devrait la pratiquer tous les jours. Donc écartez vos pieds, vous connaissez bien vos limites et votre flexibilité. Inspirez et élevez les bras. Et expirez, venez vous installer en squat. Calez vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Si vous avez difficile, asseyez-vous sur un bloc. C'est toujours possible. Cherchez la flexibilité. D'accord? Bougez-vous un peu à droite et à gauche. Hein? Tendez le bras gauche, posez la main gauche au sol. Inspirez, étirez le bras droit. Regardez dans la direction de la main. Ensuite, posez la main droite au sol. Tendez le bras droit. On calme bien le coude contre le genou droit. Et on inspire, on étire le bras gauche et on regarde dans la direction de la main gauche. Et on ramène ensuite la main gauche et la main droite au sol. Et on vient s'asseoir sur le tapis pour s'allonger sur le dos et terminer avec quelques étirements de la colonne en poussée fondamentale. Donc, ce que vous allez faire, première poussée, en expirant, amenez les lombes au tapis. Poussez, 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 poussez les lombes, amenez-les en poussant le nombril vers la colonne. D'accord? Vous collez bien vos lombes au sol. Essayez de ressentir vraiment le bas des lombaires, les milieux, celui qui est plus difficile à positionner, et les lombaires supérieurs. Quand vous sentez que vous avez bien collé les lombaires, vous les gardez au sol. Malgré que vous inspirez, les lombaires restent au sol. Vous allez ramener les deux pieds les uns contre les autres. Essayez que vos pieds se touchent. Et en expirant, vous allez garder les lombes au sol et pousser des talons. Les talons doivent décoller d'un petit millimètre ou deux, tout en gardant les lombes collées au sol. Alors, travaillez plusieurs expirations, parce qu'on travaille à l'expire, de manière à garder vos lombes au sol et à pousser vos talons vers l'avant. Troisième poussée. Ancrez vos mains, vos coudes, vos bras dans le sol. Poussez-les dans le sol malgré que vous ayez les lombes au sol, ce qui est encore plus difficile. Donc on pousse les talons, on pousse les lombes, on pousse les bras, on pousse la nuque contre le tapis. Plusieurs expirations en poussée. Lombes, talons, bras, épaules, nuque. Et en voilà.
Relâchez-vous totalement et prenez conscience simplement d'une zone du corps après l'autre. À chaque expire, essayez de relâcher dans un premier temps la zone du visage, de la tête, c'est-à-dire le front. Vous expirez, vous relâchez le front. Prochain expire, relâchez les paupières, relâchez les joues. Prochain expire, relâchez la mâchoire. Faites un micro-mouvement de la mâchoire à droite et à gauche. Faites un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Et utilisez l'expire pour relâcher les muscles de la nuque. Relâchez le dos. Relâchez l'épaule droite, le bras droit. Relâchez l'épaule gauche et le bras gauche. La main droite et la main gauche. Les doigts de la main droite, les doigts de la main gauche. Essayez de ressentir le fessier droit, vous contractez un peu. La jambe droite, le genou droit, on contracte un peu le genou, juste une micro-contraction. On essaie de ressentir le contact du mollet droit avec le sol, du talon droit. On bouge un peu ses orteils, les orteils du pied droit, le gros. On essaie de sentir tous les orteils, ce qui n'est pas évident. Parfois, on arrive à ressentir un seul, ou deux, ou trois, mais peut-être pas tous. Fessier gauche, jambe gauche, genou gauche. Contact du mollet gauche avec le tapis, et puis orteil. Et ensuite, petit orteil, orteil du milieu, essayez de les ressentir en faisant des micro-mouvements. Et vous allez migrer vers l'abdomen. Et terminez simplement en essayant de vous concentrer sur vos centres énergétiques, celui qui vous parle le plus, que ce soit le centre racine, le centre sacré, le plexus solaire ou le cœur, et cherchez à satisfaire les besoins de vos chakras, de celui que vous avez choisi pour l'équilibrer, peu importe lequel vous avez choisi. Relâchez-vous à chaque expire. Concentrez-vous justement sur cette zone du centre d'énergie que vous avez identifié. Et essayez de comprendre quels sont ces besoins, les besoins que vous avez des difficultés à satisfaire. Petit à petit, venez vous mettre sur le côté droit. Restez en état de relaxation. Et venez vous asseoir pour clôturer cette séance. Faites votre petit bilan personnel de comment vous avez trouvé cette séance. Difficile, moyenne, abordable, facile. Quels ont été vos points de résistance, vos mains, vos bras, vos épaules, vos genoux, vos hanches? Si c'était musculaire, articulaire,
ou si c'était vos tendons qui vous posaient problème, ou bien même le rythme, si c'était le cœur qui ne pouvait pas suivre. Une fois que vous avez tiré votre bilan, à vous de formuler votre intention, de chercher plus de force, de flexibilité, de puissance, de pouvoir. Inspirez pour le home final. Namasté.